Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, soupe de grimace aujourd'hui, hein, avec ce cocktail de mauvaises nouvelles, mauvaises stats. Alors, on constate, on mesure finalement que la croissance économique japonaise s'est effondrée puisque le PIB a même baissé. On voit également que sur le Brexit, eh bien, il y a un blocage au niveau du Royaume-Uni. Madame May est obligée d'aller renégocier avec la Commission européenne. Cela fait suite déjà à un ralentissement mesuré de la croissance en Chine et des créations d'emplois décevantes aux États-Unis. Bref, sur un fond de mauvais résultats d'entreprise, avec notamment Apple qui dévisse, qui continue de dévisser. On n'a vraiment pas les moyens pour l'instant de s'appuyer sur des fondamentaux pour rebondir et le CAC 40 enchaîne finalement tout en suivant les indices asiatiques et également américains et ça continue de baisser. Alors on va commencer par l'analyse purement chartiste du CAC 40. Comme on peut le voir ici, on est toujours sur une zone de support à 4732, 4814. Vous voyez pas la naissance de cette zone parce que ça remonte à très loin. Donc forcément, le graphe n'est pas suffisamment large pour le voir. Mais voilà, ça correspond à des zones de support et de résistance. 4732, 4814, c'est une zone qui pourrait, pourquoi pas, tenir. Même s'il est vrai que pour l'instant, on se dit qu'on ne pourra pas faire si les news du côté des États-Unis continuent à nous plomber continuellement. La bonne nouvelle, c'est qu'étant donné que nous sommes en train de retracer des parcours qui ont déjà été réalisés, et bien forcément il y avait des résistances qui deviennent support maintenant et la prochaine zone de support elle est juste en dessous à 4667, 4711 et on a donc un double rideau défensif pour les haussiers. Il demeure que la bougie du jour, eh bien, elle est du même tonneau que les précédentes. Vous voyez, on termine dans le tiers baissier, comme ça a été le cas la séance précédente, la séance d'avant, et encore la séance d'avant, et encore la séance d'avant, etc. Alors, ça veut dire généralement que les velléités sont baissières pour la bougie suivante. Néanmoins, il faut relativiser en ce sens qu'on est sur une zone de support et à partir de là, parier sur des baisses alors qu'on est à l'extrême limite d'une zone de support, c'est pas non plus très rationnel. Enfin, du moins, c'est pas très prudent. Donc, faites attention. On enchaîne avec l'analyse technique du CAC 40. Et techniquement, voilà où nous en sommes. Nous sommes toujours sous l'effet, mais ça commence vraiment à s'atténuer du non-croisement baissier M7, M20 qu'on a maintes fois évoqué. Je vous rappelle, M7 qui monte, M20 qui descend, M7 qui au lieu de croiser repart vers le bas. C'est un non-croisement baissier. On l'a dit, on l'a payé déjà, enfin on en souffre. Vous remarquerez également autre chose, c'est que regardez également maintenant les autres indicateurs techniques. Là aussi, tout est négatif. Momentum en dessous de 0, RSI en zone de survente, CCI qui ne donne aucun signe de rémission en dessous de moins 100 dans sa zone de survente et le MACD 0 dont on peut saluer le rôle précurseur puisqu'on avait souligné en temps réel que le croisement baissier, c'était le 5 décembre, et annoncé un possible retournement de tendance et on a payé également, ça aussi on l'avait annoncé, la divergence baissière cachée. Je vous rappelle, les cours n'avaient pas fait de plus haut entre cette bougie et cette bougie, alors même que eh bien, les indicateurs, l'indicateur MACD faisait des plus hauts. Ça s'appelle une divergence baissière cachée. Et voilà, on en a parlé et on paye aussi ça actuellement. On termine avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku indique que la tendance elle est baissière, le nuage est toujours descendant, vous voyez on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Maintenant, il faut également signaler quelque chose d'important, c'est que nous sommes dans une situation où l'éloignement entre la Tenkan et les cours tend l'élastique, la Tenkan a vocation à coller au cours, et là on en est éloigné. Ça aussi, ça veut dire qu'il faut faire attention si vous êtes baissier, même si la tentation est grande. On est sur des supports et on est dans une situation, on est très loin de la Tenkan. Et ça risque d'entraîner des vents contraires également pour les baissiers. Patrick, si tu nous regardes.
Alors, l'idée ici, encore une fois, et on l'a dit, hein, ça reste extrêmement baissier, mais il faut savoir rester basique, hein, et il est très difficile bien sûr, j'imagine, hein, d'acheter maintenant tant qu'on n'a pas de signal, mais il est également dangereux de parier sur une baisse alors qu'on est sur un double support ici, donc méfiez-vous. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Il me reste plus qu'à remercier chaleureusement la première équipe, hein, qui a suivi la formation parisienne. On l'a fait dans des conditions un petit peu particulières, vous imaginez, donc spéciale dédicace, comme on dit, comme disent les jeunes, aux 12 participants, hein, et vous pouvez retrouver certains témoignages qui sont déjà arrivés sur le site, hein, sur le blog. N'oubliez pas que cette année, j'ouvre la Trado Academy et vous verrez un petit peu ce que vous pourrez gagner en nous rejoignant. Voilà, à demain pour la mise à jour.